Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous démontrer la limite de l'exponentielle en plus l'infini et en moins l'infini. Je vais vous montrer qu'en plus l'infini, la limite c'est plus l'infini et en moins l'infini c'est 0. Donc c'est des limites que vous avez déjà sans doute visualisées sur une courbe. Il est facile de les conjecturer, mais les démonstrations seront moins évidentes. Commençons par la limite en plus l'infini. Alors ici, on va utiliser un résultat qui est peut-être pas naturel pour vous, c'est que sur la fonction exponentielle, on connaît que sa définition. Donc ça va pas être facile d'utiliser la définition pour trouver sa limite en plus l'infini. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction auxiliaire pour trouver un moyen de minorer la fonction exponentielle par une fonction qui va tendre aussi vers plus l'infini et pour pouvoir utiliser le théorème de comparaison. Alors c'est parti, prenons la fonction f définie par l'exponentielle de x moins 1. Et on va l'étudier sur 0 plus l'infini. Alors pour l'étudier, on aimerait montrer qu'elle est minorée par 0, par exemple. Ça nous arrangerait bien, mais a priori, quand on la voit, c'est difficile de dire si elle est minorée ou pas, puisque l'exponentielle est positive et moins x moins 1 est négatif sur 0 plus l'infini. Donc pour essayer de trouver son signe, on va la dériver et on va essayer de voir si elle a un minorant avec l'aide de cette variation. Donc dérivons f', ça donne l'exponentielle de x moins 1, et puis on peut étudier son signe. Donc on peut essayer de résoudre exponentielle de moins x. L'exponentielle de x moins 1 est supérieure ou égale à 0. Alors ça nous permet d'écrire que c'est exponentielle de x supérieure ou égale à 1. Et comme la fonction ln est croissante sur 0 plus l'infini, ça nous permet de dire que c'est x supérieur ou égal à 0, en prenant ln de exponentielle de x qui fait x et ln de 1 qui fait 0. Donc finalement, notre fonction f', elle est positive quand x est supérieur à 1. Donc ça nous permet de dire que f' est croissante. Et comme elle est croissante sur 0 plus l'infini, elle est minorée par f de 0. Si on calcule f de 0, on trouve 0. Et donc finalement, f est positive. Et donc ça nous permet d'obtenir l'inégalité exponentielle de x est supérieure ou égale à 1 plus x. Et là, maintenant, on a fait le plus dur, puisque maintenant on a cette inégalité. On va pouvoir utiliser le théorème de comparaison. On connaît la limite de 1 plus x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc, par le théorème de comparaison, on va pouvoir dire que la limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. Démontrons maintenant que la limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Alors on va utiliser le résultat précédent et on va essayer d'obtenir cette limite en utilisant un changement de variable. Alors on peut d'abord remarquer que exponentielle de x, c'est exponentielle de moins x. Vous allez me dire c'est un petit peu tarabiscoté, mais ça va nous permettre d'utiliser le résultat précédent et de faire un changement de variable. Donc ici, on va poser grand X égale moins X. Et avec ce changement de variable, donc en faisant une étude en moins l'infini, ça nous permet de faire une étude en plus l'infini. Et donc si on pose grand X égale moins X, finalement on aimerait avoir la limite de exponentielle de moins grand X en plus l'infini. Alors cette limite, on la connaît pas, mais en fait on la connaît presque, puisqu'on vient de démontrer que la limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc exponentielle de moins x, c'est pareil que 1 sur exponentielle de x. Donc en passant à l'inverse, on pourrait en déduire que la limite de 1 sur exponentielle de x en plus l'infini, c'est 0, puisque 1 sur l'infini, ça nous donne une limite qui tend vers 0. Donc on connaît ce résultat en le déduisant du résultat qu'on vient de montrer précédemment. Et maintenant, on peut conclure avec le changement de variable. Ça nous permet de dire par limite de composé de fonction que la limite en moins l'infini de exponentielle de moins x, c'est 0. Alors si on réécrit ça plus joliment, ça nous permet de dire que la limite en moins l'infini de l'exponentielle, c'est 0. Voilà pour les deux démonstrations qui sont intéressantes parce qu'elles nous permettent d'utiliser deux choses différentes, une fonction auxiliaire et puis des changements de variables. Donc je vous encourage à les refaire pour être plus à l'aise avec. Merci pour votre attention. Au revoir.